considérer ça qu'il y a des jeûnes et qu'il y a des demi-jeûnes ou des tiers de jeûne. L'autre façon aussi, c'est que dans le temps que vous avez de jeûner, ça peut être un jeûne, comme je disais, juste à l'eau et ou à la glace, ou ça peut être un jeûne où vous prenez par exemple des fruits ou des légumes, ou les deux, ou bien des jus de fruits, des jus de légumes. Donc une journée par exemple où vous vous dites, je vais rien manger de mes repas habituels, je vais juste prendre quelques fruits dans ma journée, ou je vais juste prendre quelques légumes, un concombre, une tomate, quelques carottes, ou je vais prendre une pomme ou une poire au déjeuner, je vais prendre une tomate au dîner, je vais prendre un ananas au souper avec... bon, vous pouvez faire le programme comme vous voulez, là, dans les fruits et les légumes, ou dans des jus que vous faites ou que vous achetez tout fait. C'est une autre façon. Vous ne serez pas dans vos mets habituels, vous ne serez pas dans les gourmandises habituelles, ça va casser votre rythme habituel. Et ça nous prépare aussi à se nourrir du prana, se nourrir de la lumière, se nourrir du divin et être de moins en moins dépendant de la matière dense, des habitudes denses qui nous rendent vraiment esclaves de la matière. Alors, je vous conseille vraiment ça, d'avoir soit une fois par semaine, soit une fois par 2 semaines ou une fois par mois, soit une fois par saison, une fois par 6 mois ou une fois par année, un moment de jeûne ou de semi-jeûne, demi-journée, ou de semi-jeûne, comme je disais, parce que vous n'êtes pas juste à l'eau, vous êtes avec des fruits, des légumes ou des jus. Alors cette pratique-là, elle a l'air de rien, mais elle est très très puissante, puis elle change notre vision de nous-mêmes, du monde, de la nourriture énergétique qu'on peut prendre et des inspirations qu'on reçoit. Le point 19 maintenant. Visualisez l'ouverture spirituelle, multidimensionnelle des gens que vous aidez. La façon de voir l'ouverture, l'idéal, la vie idéale des gens, c'est une façon d'appeler le plan divin dans leur vie. Si vous enseignez avec des gens, puis que vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas confiance, vous les voyez uniquement à travers toutes leurs difficultés, leurs défauts, leurs incapacités, c'est que vous appelez l'ombre et les limites et les problèmes pour leur vie. Mais si vous êtes conscient de leurs difficultés, mais que vous visualisez le meilleur pour eux, à ce moment-là, vous appelez vraiment le plan divin, leur guide, les protecteurs, les anges, les archanges, les chérubins, les séraphins, leur être réel, la mère divine, le Père divin, l'enfant divin, le Christ cosmique qui vient à la rescousse pour les aider. Chaque fois qu'on visualise le plan divin, la vie divine, la personnalité divine pour quelqu'un, c'est un appel de lumière. Donc, dites-vous que tous les gens avec lesquels vous entrez en contact, quand vous leur parlez, quand vous partagez, quand vous enseignez, appliquez-vous par moment à avoir quelques secondes pour les voir dans la perfection, pour visualiser, comment je l'ai dit, leur ouverture multidimensionnelle, pour les visualiser dans des états de plus en plus beaux, de plus en plus lumineux, de plus en plus conscients, de plus en plus intelligents. Et en les imaginant comme ça, en acceptant que ça va arriver dans leur vie, ça vous aide aussi à l'accepter pour votre propre vie, pour votre propre champ d'énergie. Ça attire le meilleur pour les autres et pour nous. Le point 20 maintenant. Faire des peurs, faire des liens dans nos enseignements entre les peurs et la déconnexion à la source divine. À travers tout ce qu'on enseigne, le thème des peurs va revenir parce que c'est un gros frein dans notre humanité. Tout ce qui nous fait peur et qui fait qu'on s'écrase et qu'on ne fait pas ce qu'on devrait vraiment faire pour nous ou avec nos proches ou dans notre rôle dans la société. Et on est appelé en tant qu'enseignant à trouver toutes sortes de façons de faire des liens et d'expliquer des choses pour démontrer aux gens que plus on se connecte au divin à l'intérieur de nous, à la source, à Dieu, plus on va se connecter, plus on va être habité d'une qualité de présence qui va transcender, diminuer, éliminer les peurs qui nous habitent. Alors ça aussi, c'est un thème en soi qui va être développé dans des vidéos à venir. Et je vous suggère de le mettre dans votre programme, de trouver des façons d'aider les gens à se défaire de leurs peurs, parce que c'est ça qui les freine de différentes façons. C'est ça qui les écrase, c'est ça qui fait qu'ils ne sont pas les êtres de lumière, les enfants de lumière qui sont véritablement, mais toute cette lumière-là est voilée.
c'est peut-être la même chose pour vous, pour nous, si vous avez peur aussi d'être un enseignant. Cette lumière-là n'est pas faite pour être mise d'une façon où elle va tout être étouffée puis cachée. Elle est faite pour être dévoilée, pour illuminer le monde, pour transformer notre humanité. Alors, aider les gens à comprendre que plus ils vont se connecter à l'énergie de la source, c'est comme un fil de courant d'un voltage de plus en plus haut qui fait qu'on devient des centrales énergétiques de plus en plus puissantes et que dans cette puissance-là, on est capable de faire des choses qui, autrement, quand on s'appuie juste sur notre humanité, on ne trouve pas la force pour les faire. Le point 21, j'avais plus de place en bas de ma page, alors j'ai terminé ça au haut de la page. Désirer profondément apprendre à faire des miracles, à être dans une énergie miraculeuse, à être dans une énergie divine et sage. Le désir d'apprendre, c'est la base de tout le reste. Parce que si un être ne souhaite pas devenir plus amoureux, devenir plus intelligent, devenir plus capable de déployer l'énergie divine sur la Terre et un jour de faire des miracles de différentes façons, que ce soit dans les inventions, dans les inspirations, dans les créations artistiques ou dans la guérison. Il y a toutes sortes de genres de miracles qui sont la manifestation du divin qui embellit vraiment la vie. Si on ne désire pas ça, bien souvent, ça ne se produira pas. Il existe des cadeaux. Des fois, on reçoit des cadeaux de notre être réel pour nous propulser, pour nous faire sentir quelque chose, puis pour une petite période, on va le recevoir comme un cadeau. Mais souvent, quand on l'a eu comme ça, sans rien faire, ça va repartir. Et ça nous a donné un avant-goût de quelque chose qu'on pourra goûter quand on aura appris à tout développer ça par notre ouverture. Et comme je dis souvent, un enfant qui demande sincèrement à ses parents va recevoir l'assistance de ses parents en lien avec ce qu'il souhaite vraiment. Donc nous, ce qu'on souhaite vraiment avec je viens que je ne sais plus exactement où regarder, ma caméra est un petit peu plus basse. Des fois, je regarde plus bas, des fois, je trouve ça trop bas, je regarde plus haut. Alors, si vous voyez mes yeux qui changent, c'est que je ne suis pas certaine exactement à quelle hauteur vous regardez. Si vous développez votre désir vraiment d'apprendre des choses divines, ces choses-là vont venir à vous. Les informations, les personnes, les ressources. Et je reviens souvent avec l'exemple de Yeshua, qui est pour moi le plus grand modèle qu'on a. Un être qui ne veut pas être comme lui, qui ne veut pas avoir les capacités qu'il avait, qui ne veut pas apporter une bénédiction comme ça dans le monde, ne pourra pas l'apporter, c'est certain. Mais si on souhaite ça, si on appelle ça, si on se prépare pour ça, graduellement, il va venir toutes sortes de choses sur notre route pour nous donner les capacités divines qu'on veut vraiment avoir. Alors, développez votre désir spirituel et ouvrez-vous pour recevoir, être guidé, aller vers les sources externes ou internes qui vont vous former, vous transformer et faire de vous un être humain qui va être différent et qui va être de plus en plus divin. Finalement, le point 22, cessez de chercher à être aimé et plutôt chercher à aimer les autres. Tant qu'on fait ce qu'on fait parce qu'on veut une reconnaissance, on veut que les gens nous aiment, nous apprécient, on peut développer beaucoup d'insatisfaction, de frustration, de désolation dans ça, parce que pour toutes sortes de raisons, les gens ne sont pas toujours disponibles comme on le souhaiterait, puis ne nous retournent pas toujours le genre d'énergie, le genre d'amour qu'on voudrait vraiment. Et si on fait les choses pour ça, on va vivre beaucoup de frustration. À la place, au lieu d'être dans cet état-là, moi ce que je suggère, c'est de chercher comment vous pouvez aimer les gens. Comment vous pouvez apporter quelque chose, comment vous pouvez partager quelque chose de précieux, comment vous pouvez enseigner quelque chose que vous avez compris qui va être utile à des gens. Et quand on le fait comme ça, à partir de l'amour qui nous habite, à partir de l'amour divin qui nous donne des ailes, on n'est plus dans l'attente, on n'est plus dans la déception.
Et quand on est vraiment dans l'action, dans la création, dans l'éducation, on est tellement pris par tout cet élan-là qu'il ne reste plus d'espace pour être frustré, désespéré, découragé. Mais quand on attend, puis qu'on a l'impression que ça ne vient pas, là, on s'écrase de plus en plus. Alors, je vous invite vraiment à sortir de ces genres de situations-là où vous attendez d'être aimé de l'extérieur et regardez tous les trésors, les talents, les qualités, les capacités, tout ce que vous avez et cherchez comment amener ça dans le monde. Cherchez comment embellir votre journée ou la journée des gens qui sont autour de vous avec ce que vous avez déjà. Et si vous concentrez votre énergie, votre temps, votre créativité sur comment vous pouvez embellir vos relations et vos activités de toutes sortes dans votre journée, vous allez être tellement pris par cet enthousiasme créateur-là, par cette bonté-là, par ces flashs-là qui vont vous venir, que vous n'aurez plus le temps de penser autant à des problèmes, à du passé, à toutes sortes de choses qui sont désagréables. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Alors, laissez-vous porter par votre façon d'amener dans le monde le meilleur de vous. Et tout l'amour et la bonté et la générosité qui va vous remplir, ça va vous transporter, ça va vous nourrir, vous allez avoir moins faim, vous allez être moins dépendant dans vos relations de toutes sortes, vraiment moins frustré, et vous allez vous coucher le soir en étant tellement plus comblé, plus satisfait de ce que vous allez avoir apporté, puis quelle nouvelle porte ça va peut-être avoir ouvert aussi, parce que quand on apporte une belle énergie, des fois il y a une nouvelle réponse, puis ça se trouve à créer un nouveau chemin aussi, une nouvelle route, une nouvelle avenue. Alors, déployez votre potentiel au lieu d'attendre que les choses, que les gens, que l'amour vienne à vous. Et plus les gens vont vous voir dans cette belle énergie-là, vous allez voir les belles choses qui vont pouvoir arriver en retour. Alors voilà, c'était les 22 points que je voulais vous partager dans le cours 201 pour enseigner en spiritualité. Je vous remercie de l'avoir écouté. Je vous remercie à l'avance de le partager avec des gens qui pourraient apprécier cette information-là. Et je vous souhaite des belles explorations en lien avec tout ce que je vous ai dit. Et on se retrouve dans quelques temps. Comme je vous ai dit, là, je vais avoir des petites vacances. Je ne sais pas exactement pour quelle durée. Donc, ne vous inquiétez pas si ça prend un petit peu plus de temps avant qu'il y ait des nouvelles vidéos ou des nouveaux documents audio. Je vous souhaite, vous aussi, des belles vacances si vous pouvez en prendre. Si elles ne sont pas longues, des fois c'est une journée, des fois c'est une demi-journée, des fois c'est 1 heure de vacances. Toutes les formes de vacances ont leur côté précieux. Un bon film, c'est une vacance aussi. Alors, je vous souhaite des moments de vacances avec cet été qui commence maintenant. Et on se retrouve dans quelques temps. Bye bye!